le 17 novembre. Une sagesse pour aujourd'hui. Le sort final de l'homme mauvais. L'homme mauvais ne recherche que révolte, mais un messager cruel sera renvoyé contre lui. Dans ce verset, le sage met en garde l'homme mauvais par rapport à son sort final. 4 vérités concernant l'homme mauvais selon le sage. L'homme mauvais, c'est l'homme qui a rejeté Dieu et qui croit n'avoir pour Dieu que lui-même. L'homme mauvais, c'est l'homme qui se croit pour Dieu. L'homme mauvais, c'est l'homme qui se croit Dieu pour les autres et ne tolère pas une quelconque opposition. L'homme mauvais, c'est l'homme qui va se plaire à voir les autres hommes souffrir, les autres hommes souffrir et mourir juste pour satisfaire son orgueil et son arrogance. L'homme mauvais, c'est l'homme qui recherche la gloire qui vient des hommes et non de Dieu. Ce que l'homme mauvais ignore, c'est qu'il n'est pas Dieu, mais un humain qui tôt ou tard retournera à la poussière et rendra des comptes à Dieu. Voyons les cas de Pharaon, de Belshazzar et d'Hérode. À cause de son orgueil et de son arrogance, Pharaon résista à laisser sortir d'Égypte le peuple de Dieu, désirant mieux les maintenir dans un esclavage servile. C'est alors que Dieu fut contraint d'envoyer l'ange destructeur contre lui et contre l'Égypte, tout en épargnant son peuple à la vue du sang sur le linteau et sur les 2 poteaux de leur maison. Exode 12, verset 23. Un jour, le roi Belshazzar donna un grand festin, assez grand au nombre de 1000. Lorsqu'il eut goûté au vin, son orgueil et son arrogance le poussa à ordonner d'aller chercher des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem. Lui et ses convives burent du vin et louaient les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. C'est alors que Dieu fit apparaître des doigts d'une main d'hommes qui écrivirent son jugement. Et cette même nuit, Belshazzar fut tué. Daniel 5, versets 5 et 30. Le jour où Dieu relâcha miraculeusement Pierre de la prison, Hérode le fit rechercher sans le trouver. C'est alors qu'il fit juger les gardes mis en cause et les fit mourir. Après cela, pendant son séjour à Césarée, il présida un jour, revêtu de ses habits royaux, un meeting de réconciliation et de paix avec les Tyriens et les Sidoniens. C'est ainsi que dans son orgueil et son arrogance, il donna un discours à la foule avec tellement de fierté et d'assurance, et le peuple s'écria « Vois dans Dieu et non d'un homme ». C'est alors qu'à l'instant, Dieu envoya un ange qui le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il mourut rongé par des vers. Acte 12, versets 18 à 23. Jésus dit « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. » Matthieu 23, verset 8. Jésus ordonna cette recommandation aux foules et à ses disciples pour les mettre en garde contre tout sentiment de supériorité et tout abus d'autorité vis-à-vis des autres personnes. Vérité, tous les hommes sont égaux mais différents. Dieu seul est au-dessus de tous et a l'autorité suprême sur tous. Application, ne plus me voir comme étant au-dessus des autres, ne plus voir les autres comme étant en dessous de moi, ne pas abuser de mon autorité, ne pas me laisser abuser, servir dans un esprit d'humilité et de simplicité. Mise en garde. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Jacques 4, verset 12. Prions ensemble. Père, pardonne-moi mon orgueil et mon arrogance. Apprends-moi à te voir comme seul maître et à voir les autres comme des frères et sœurs. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 81 à 85, Proverbe 17, Apocalypse 7 et 9 à 9. Vous êtes bénis.